Hello, voilà, petit bug apparemment, puisque quand j'ai fait la première vidéo, l'écran n'était pas bien positionné, donc ce qui fait que pour ceux qui l'ont vu, peut-être, il était à l'envers. Donc, c'est un bon exercice, voilà, on va redémarrer, et on va le faire à nouveau, donc disons que c'est une petite préparation. Je ne sais pas si je dirais la même chose, mais en tout cas, voilà. Donc le thème d'aujourd'hui, c'était quoi? C'était la souffrance. La souffrance, c'était quoi? C'était se poser la question de savoir pourquoi des gens qui ont vécu des événements traumatisants, ça peut être à tous les niveaux, continuent de souffrir alors qu'ils ont déjà problème de connexion, mais c'est pas grave, on doit rester en ligne, ok. Donc pour ceux qui arrivent, qui ont déjà écouté le premier, c'est pas grave, on remet. Donc la question elle est de savoir comment ces gens qui restent dans des souffrances qui durent depuis des années. Alors d'abord pour commencer à expliquer ce que j'expliquais dans le live précédent, c'est que comment ça marche cette souffrance, pourquoi est-ce lorsqu'on on reçoit un événement en direct, on a une réaction émotionnelle très forte, une réaction de colère, réaction on pleure, on est vexé, etc., etc. Donc comment c'est possible? Alors pour ça, il faut comprendre comment ça marche, le cerveau. Comment ça marche la première chose à comprendre, c'est qu'on perçoit le monde avec nos cinq sens. On a cinq sens qui nous permettent de voir le monde, de percevoir, d'entendre, etc. Et lorsqu'un événement se produit, il y a une réaction qui se fait en face automatiquement. Vous entendez une voiture crisser ses pneus, hop, vous avez un sursaut de peur pour vous mettre sur le côté. Comment c'est possible? Est-ce que c'est le bruit qui a déclenché cette réaction? La réponse, c'est non. Aujourd'hui, grâce à la neuroscience, grâce à la PNL, etc., on sait exactement comment fonctionne le cerveau. Alors, on va essayer d'entrer dans le détail un petit peu pour comprendre, essayer de voir comment ça marche. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hanania Elfassi, je suis thérapeute holistique, ça veut dire que je m'occupe de la personne dans son intégralité, pas seulement au niveau physique, mais aussi au niveau énergétique, émotionnel, mental, voire spirituel des fois. Et en fait, je suis spécialisé, j'aide les gens à sortir de leur souffrance, qui souvent les empêche d'avancer et de développer leur plein potentiel. Donc voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est fait, on y va. Comment il fonctionne le cerveau? Le cerveau, il fonctionne d'après un modèle qui explique que lorsque on a un événement, on le perçoit, on l'entend, on voit, ça passe par un fichier, par des filtres. Dans ces filtres, le cerveau va interpréter l'événement selon des critères très simples, des critères de base qui sont danger ou pas danger, bien ou mauvais. C'est vraiment des modèles primaires de survie. Et en fonction de l'interprétation qu'il va donner de l'événement, alors qu'est-ce qui va se passer? Il va déclencher un système émotionnel qui va faire bouger le corps dans telle ou telle direction. Le mot émotion veut dire emotion, qui est énergie en mouvement. Donc tout le travail du cerveau, c'est d'appuyer sur des manettes pour dire recule, parce que tu es en danger, ou bien tu peux rester sur place, il n'y a pas de problème. Souvent, on se rend compte qu'on a des réactions qui ne sont pas des réactions qu'on aurait voulu avoir. Souvent, des fois, on pète un câble, on s'énerve, on crie, et après quelques minutes, on dit « je suis désolé, je ne voulais pas le dire ». C'est pas ça que je voulais faire, je ne sais pas ce qui m'a pris, j'étais pas moi-même, j'étais hors de contrôle. Comment il faut entendre ça? Et donc, ça veut bien dire que y a un problème. Si tu voulais pas le dire, mais tu l'as dit. Si tu voulais pas pleurer, mais tu pleures. Si tu voulais pas souffrir, mais tu continues à souffrir, c'est qu'il y a un problème. Alors, comment ça marche? L'événement, je peux rien faire. Il l'a dit ou il l'a fait, peu importe, j'ai vu l'événement, je peux pas le changer. C'est déjà passé. Ma réaction, si je ne fais rien, je peux pas la changer puisqu'elle est automatique. Elle est déclenchée par le cerveau via les émotions. Les émotions, je peux les changer? Ben non, puisque je ne décide pas d'être heureux ou en colère moi-même. Alors, qu'est-ce que je peux changer? C'est l'interprétation du cerveau. Dans le cerveau, comment ça marche? Depuis qu'on est petit, on arrive avec un cerveau vierge, on crée des fichiers. Ces fichiers sont des fichiers d'interprétation. Comment papa parle avec maman, comment on se comporte dans la société, comment on parle avec les animaux, comment, etc., etc. Donc, il a des modèles préétablis qui stockent dans son cerveau. Et après, à l'âge adulte, qu'est-ce qui se passe? Quand un événement se présente à lui, quelques microsecondes, le cerveau va piocher dans ses fichiers le fichier qui ressemble à cette situation et il va indiquer quelle réaction avoir selon la réaction qu'on a eu en premier. Donc,
On a des milliers de fichiers, donc des milliers de réactions possibles. Par exemple, toujours dans cet exemple, quand un enfant arrive dans une famille, et puis qu'à un moment, il est 3, 4, 5 ans, papa est à la maison, il est fatigué, il n'a pas envie de répondre au téléphone, le téléphone sonne, réponds. Il répond, et puis il dit, c'est un tel. Dis-lui que je ne suis pas là. Ok. L'enfant dit, je suis désolé, il n'est pas là. Bon, peut-être pas 3 ans, mais 5, 6 ans. Il n'est pas là. Ok, l'incident est clos. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est débarrassé d'un problème. Mais chez l'enfant, quel fichier il va enregistrer? L'enfant, il va enregistrer un fichier que quand tu as un problème dans la vie et que tu vas t'en débarrasser, ben, il faut mentir, tout simplement. Puisque la solution à ce problème a été le mensonge, donc il va intégrer le mensonge dans sa vie. Et c'est simple. Ça peut être autre chose. C'est quand tu es débordé par une situation, tu peux crier sur les enfants, je suis fatigué, et tout. Donc, quand il sera adulte, ce qu'il va faire, il va reproduire le même schéma. Pourquoi? Parce qu'il y a des fichiers qui sont enregistrés. Quand quelque chose te dérange, tu n'as qu'à crier, tu t'imposes par la force. C'est ça qu'il a retenu. Donc on a des milliers de fichiers comme ça. Comment papa il parle avec maman, comment, etc. etc. J'ai déjà dit tout à l'heure, je reviens là-dessus. Et donc, lorsqu'un événement se présente, le fichier qui monte, ben, on sait exactement ce qu'il faut faire, puisque là-bas, on s'est énervé, là-bas, on a pleuré, là-bas, on a crié. Alors, automatiquement, le fichier, le cerveau appuie sur un bouton qui s'appelle les émotions. Les émotions, c'est quelque chose qui fait bouger le corps et qui va provoquer un retrait, un pleur, une colère, etc. Et donc, on voit qu'on n'a pas de possibilité d'intervenir. Où c'est que je peux intervenir? C'est dans les fichiers. Si les fichiers que j'ai ne sont pas adaptés à la situation d'aujourd'hui, je peux les corriger, ces fichiers. Je peux mettre des nouveaux fichiers. Ça s'apprend, ça se travaille. Et à partir du moment où je sais que, par exemple, quand je suis avec les enfants et que je suis fatigué, j'ai tendance à me mettre en colère, c'est pas moi, c'est mon système qui fait ça. Alors je peux travailler là-dessus. Je peux travailler, je peux mettre à faire de la méditation, enfin, il y a des techniques pour le faire. Et donc, ça c'est pour le simple, le schéma le plus simple. Mais qu'est-ce qui se passe lorsqu'une personne ne trouve pas d'interprétation ou qu'elle est impactée suffisamment fort pour développer un trauma? Par exemple, quelqu'un qui a subi des violences verbales, ou quelqu'un qu'on a brimé toute sa vie, il est en véritable souffrance, et il rumine ça, il n'arrive pas à s'en sortir. Pourquoi il ne s'en sort pas? Parce que le fichier ne peut pas être classé. Le cerveau n'accepte pas cette situation. Le cerveau, il veut avancer. Le cerveau, il veut qu'on développe notre potentiel. Mais comme on nous a brimé toute notre vie, ou on nous a mal parlé, etc., ça tourne en boucle. Ça tourne en boucle parce que la réponse ne satisfait pas le cerveau. Et donc, tant qu'il tourne en boucle, il va considérer cet événement comme étant celui qui se passe actuellement. Il n'y a pas de temps. Ce n'est pas il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 50 ans. Dans le cerveau, il n'y a pas de timing. Le cerveau, c'est maintenant. Ce qu'il a souffert il y a 5 ans ou il y a 10 ans et tu ne l'as pas traité, c'est comme s'il est aujourd'hui. Aujourd'hui, après 100 000 pensées, grosso modo. Chaque jour, c'est impressionnant, je sais, mais 90% des pensées ne sont pas des pensées nouvelles, ce sont des pensées d'hier. Ce qui veut dire qu'on rumine des événements en permanence. Alors, heureusement, on a le système du subconscient et de l'inconscient qui fait qu'on peut avancer dans la vie. Mais ces pensées qui ont causé ce traumatisme, cette colère, cette peur, cette haine, ce que tu veux, elles continuent à tourner et à provoquer les mêmes émotions. Donc, la personne se sent angoissée, se sent triste, se sent tout ce que vous voulez, en permanence. Et qu'est-ce qui se passe du point de vue holistique? Puisque ces énergies sont des énergies négatives, causées par des pensées négatives, eh bien, elles vont engendrer des énergies négatives. Mais comme ces énergies sont liées aux organes du corps, hop, on descend sur le niveau du corps et on a des pathologies psychosomatiques. C'est la majorité aujourd'hui. Les maux de dos, pardon, les maux de ventre, les maux de tête, les maux d'épaule, etc., etc., etc. Ceci n'est pas lié à une cause physique qui est tombée, s'est cassé l'épaule ou quelque chose. Et les gens sont en souffrance. Mais plus ils restent en souffrance, et moins ils ont la possibilité de s'en sortir. Bien sûr, ça dépend de chacun. Il y a des gens qui sont beaucoup mieux constitués que d'autres, qui sont plus forts, etc., sur l'expérience de la vie. Ils arrivent à trouver la porte de sortie rapidement. Mais ceux qui n'arrivent pas à s'en sortir rentrent dans une souffrance terrible. Et ils n'avancent pas, ils ne s'en sortent pas, ils n'arrivent plus à avancer, ils n'arrivent plus à voir leur avenir. Alors pour peu qu'il y ait un corona qui nous met en confinement,
et que ça y est, c'est la fin du monde. Alors, vous imaginez tous les cas de figure qu'on traite. Aujourd'hui, moi, je vois dans mon cabinet, 80% des pathologies que je traite, ce sont des gens qui ont développé des pathologies psychosomatiques. Alors, est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'on est coincé? Est-ce qu'il n'y a rien à faire? Est-ce que c'est... Bien sûr qu'il y a toujours à faire. On a dit qu'on ne pouvait pas... D'abord, la première chose qu'on peut faire, c'est de travailler sur l'interprétation. Ok, quand j'ai quelqu'un qui vient me voir, suite à un mal-être dans le couple, il veut divorcer, tout ce que vous voulez. Quand j'écoute son histoire, je vous garantis que si j'écoute la version du mari, c'est pas la même. Et pourtant, c'est les mêmes événements. Ok? Prenez deux personnes, ils voient un événement, il y a deux interprétations. Pourquoi? Parce que c'est pas le même filtre. Elle a compris son trauma par rapport à son propre filtre, par rapport à ses propres expériences, à son propre vécu, à ses propres fichiers. L'autre personne ne vient pas du même monde, pas de la même éducation, donc elle ne voit pas, voilà, bon, c'est pas grave, pourquoi tu prends les choses à cœur, etc., etc. C'est pas le même vécu. Donc c'est difficile. Et donc, on comprend bien qu'effectivement, il y a sujet à interprétation, comme c'est le cas de le dire. Et des fois, ça peut durer des années, des années. Malheureusement, les gens ils viennent consulter quand c'est trop tard déjà. Ils ont déjà développé la pathologie, et quand ils n'ont plus souffrir, ils développent des pathologies, alors ils viennent vous voir. Mais je vous dis, lundi prochain, d'ailleurs, la semaine prochaine, en tout cas, je dis le live d'avant, on a une surprise pour vous. On va recevoir une invitée, qui est pour moi une élève. Alors, au départ, c'était une patiente. C'était une patiente qui est venue avec des tonnes de problèmes. Et pour moi, c'est le modèle. Pourquoi? Parce que j'ai réussi à travailler avec elle sur les différentes strates. On a réglé énormément de problèmes. Et aujourd'hui, c'est devenu une personne extraordinaire. C'est pour ça que je ne vais pas trop en dire. Mais je vous invite à venir sur ce live lundi prochain. Ou lundi, je pense lundi ou mercredi, on va voir comment ça se passer. Pour écouter son témoignage. Parce que moi, je peux vous parler pendant des heures. Mais il n'y a pas mieux que quelqu'un qui parle, qui a vécu ça dans sa chair. Donc, des fibromyalgies, des maux de tête, des crises d'angoisse. On a sorti des tonnes de personnes de ce système. Mais ce n'est pas nous, c'est eux. Qu'est-ce qu'on a fait? On a d'abord travaillé avec eux sur l'interprétation de l'événement. Pourquoi tu penses qu'il t'en veut? Pourquoi tu penses que... Etc. etc. Donc on travaille sur l'interprétation. Et en fonction de l'interprétation, on arrive à changer la perception de l'événement. Et à relativiser. À partir du moment où on relativise, on donne une explication satisfaisante au cerveau. Le cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Quand il y a quelque chose qui ne se satisfait pas, ça continue à tourner en boucle pour te dire non, fais quelque chose. Donc, le cerveau attend. Ça peut durer des années jusqu'au moment où tu prends cette émotion, cet événement, tu lui donnes quelque chose qui peut calmer le cerveau. Le cerveau, à ce moment-là, ne se sent plus en danger parce que pour lui, ça s'est passé maintenant, alors qu'il y a 20 ans que ça s'est passé. Mais maintenant, tu vas calmer le cerveau, il va prendre cet événement, il va le classer et c'est fini. À partir du moment où il l'a classé, l'émotion associée à cette interprétation précédente ne va plus exister. Elle ne va plus alimenter donc les énergies qui correspondaient. Tout d'un coup, les énergies vont se rééquilibrer, les émotions vont se rééquilibrer, le mental va se rééquilibrer et le corps, il fait marche arrière. Tout d'un coup, on n'a plus mal au dos. Tout d'un coup, la fibromyalgie a disparu. Tout d'un coup, on n'a plus mal à la tête. Alors, vous allez me dire, c'est de la magie. C'est pas de la magie. Et ça marche pour tout le monde? En théorie, oui. En pratique, non. Pourquoi? Parce que ça dépend de la personne. Est-ce qu'elle est prête à aller jusqu'au bout? Est-ce qu'elle est prête à se mettre en cause? Est-ce qu'elle est prête à faire le travail nécessaire? Des fois, on ne veut pas. Des fois, ça nous fait peur. Des fois, on a trop souffert, on ne veut plus y penser. Des fois, on a oublié. Moi, j'ai des personnes qui viennent me voir. Il n'a plus de souvenirs. À l'âge de 5 ans, il n'y a plus rien. Il ne sait pas. Au contraire, à partir de 16 ans en bas, il ne sait plus. Il n'y a plus rien. Pourquoi? Il a tendance à oublier, il met de côté. Mais ça ne veut pas dire pour autant que les énergies négatives associées ne se développent pas. Au contraire, elles continuent. Et le pire, c'est comme c'est du subconscient. La personne devient acariâtre, nerveuse, et ça devient un tempérament, ça devient un trait de caractère, et impossible de parler avec eux. Ça veut dire qu'il y a du travail. Donc ça dépend de l'état où on prend la personne. Mais je peux vous dire par expérience qu'on peut régler énormément de problèmes. Des fois, c'est trop tard. Des fois, c'est irréversible parce qu'on a déjà fait une opération, on a enlevé le foie, on a enlevé on a enlevé autre chose. Un rein, on ne peut pas le faire repousser quand même, c'est pas de la magie. Mais en tout cas, pour les personnes qui veulent s'en sortir, il existe des techniques pour le faire, il existe beaucoup de choses à faire. Donc, pour ceux qui sont intéressés, comme je vous ai demandé au début de mettre des commentaires, si vous êtes dans ce cas, si vous avez vécu des problèmes comme ceci, si vous avez envie d'en sortir, si vous avez réussi à vous en sortir, donnez-nous des informations, comment vous avez pu le faire.
Mais toujours est-il qu'on peut toujours intervenir. Tant qu'il y a de la lumière, on peut avancer. Donc, je vous invite à commenter sur ce live. D'abord me dire si vous l'avez vu en direct ou en replay. Et s'il y a des sujets que vous voulez qu'on traite aussi, vous pouvez l'indiquer. Toujours est-il que lorsqu'on débloque cette personne, ça peut prendre quelques séances, ça peut prendre plus longtemps, ça dépend de la personne, ça dépend de l'impact, ça dépend du degré de traumatisme. Tout d'un coup, la personne se retrouve maintenant avec un surplus d'énergie. Ce surplus d'énergie va commencer à lui donner l'envie d'avancer, l'envie d'aller de plus loin. Elle se sent mieux physiquement, elle a envie, elle se trouve d'optimisme, elle a envie de... Et c'est ça qu'on veut faire. Une fois qu'on a vu cette personne, et je vous dis, le témoignage de la semaine prochaine, il est flagrant. Lorsque ces personnes prennent leur envol, c'est le jour et la nuit, le ciel et la terre. Des personnes qui sont incroyables on n'aurait même pas pu imaginer quelques semaines ou quelques mois avant qu'elles auraient pu arriver. Elles-mêmes sont étonnées. Et leur entourage, puis je peux vous dire après, tout s'ouvre. Hein. La santé, la finance, le côté professionnel, la carrière, le couple. Elles sortent de ces souffrances. Pourquoi? Parce qu'elles sont arrivées à un stade, elles ont tellement souffert qu'elles ne veulent plus accepter ça. Elles veulent apprendre comment maintenant à gérer ça. Et on voit effectivement que, je vous dis, c'est impressionnant comment des fois ça peut être très rapide. Moi, j'ai eu des miracles comme ça. Et des fois, c'est plus long, mais comment les choses, les douleurs sortent et arrêtent de continuer. Alors, bien sûr, il y a plein de techniques, mais toutes les techniques reviennent à la même chose, reviennent à rééquilibrer les énergies. Que ce soit le neurofeedback, que ce soit l'acupuncture, etc. Nous, dans la médecine holistique, on va aller plutôt chercher dans la globalité. Qu'est-ce qu'on peut faire? Où elle est bloquée la personne? Un exemple très simple. Cette semaine, j'ai eu quelqu'un qui est le masque sur le visage. A priori, tout va bien. A priori, il est marié, des beaux enfants, une belle situation financière, mais pas de sourire. Pas de sourire. Éteint. Vraiment jeune en plus. Hein. Posez la question, comment c'est possible? Comment c'est possible qu'une personne qui est mariée avec une jolie femme, des enfants, merveilleux, une situation, donc pas de problème financier, pas de problème conjugaux, pas de problème d'enfants. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette personne, elle n'est pas heureuse? Regardez autour de nous combien les gens rigolent autour de nous. Personne. Aujourd'hui, avec toutes ces angoisses-là qu'on a autour, personne ne rigole. Le fait de ne pas développer des énergies positives, et il y a des techniques qui permettent de guérir par le rire, simplement, eh bien, c'est devenu un trait de caractère. Et maintenant, il sort dans la rue, comme ça. Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Non, tout va bien. Ah, pourquoi tu souris pas? Et maintenant, il commence à développer des pathologies. Il y a des pathologies, des maux de dos, des maux de ventre, etc., etc. Et donc, maintenant, il a été voir tous les médecins, tous les médicaments, ça ne marche pas. Bien sûr que ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Ça va calmer. Le médicament, il est fait pour calmer momentanément. Mais puisqu'il continue à alimenter et à déformer son système énergétique, eh bien, le lendemain, il a mal à nouveau. Bon, je peux vous dire que ça fait des semaines et des mois qu'il souffre. On a fait 2 séances déjà seulement. Et en 2 séances, il a déjà plus mal au ventre. De temps en temps. Pourquoi? Parce que je ne suis pas avec lui 24 heures sur 24. Parce qu'il reprend ses mauvaises habitudes. Donc, il est en coaching chez moi. Hein, et je vais l'éduquer, l'aider à se formater à nouveau, pouvoir donner un autre point de vue, un autre regard sur la vie. Alors, bien sûr, en cherchant un petit peu, on a trouvé l'événement. Mais il avait 17 ans. 17 ans, il est encore coincé là-bas. Je ne comprends pas. C'était il y a 17 ans. Tu avais 17 ans, ça fait déjà presque 20 ans que c'est passé cette histoire. Pourquoi tu es encore là-bas? Parce que, encore une fois, c'est la confirmation de ce que je dis. L'événement n'a pas été traité, il tourne en boucle, la souffrance est toujours là, en permanence, il attend une réponse positive, il ne trouve pas, donc ça fait des loupes dans le cerveau, ça ne peut pas être classé. C'est ça que je veux dire, ça fait comme un bug dans le cerveau. Le simple fait d'en avoir parlé d'abord, pour commencer, le simple fait d'en avoir parlé, d'en avoir couché sur le papier, de l'avoir exprimé, déjà il se sentit mieux. Pourquoi? Parce que tout d'un coup le cerveau s'est dit, tiens, oh, enfin, quelqu'un s'occupe de moi. Enfin, il était temps qu'on se mette au travail. Et donc, tout d'un coup, le cerveau commence à collaborer. C'est un phénomène incroyable. Il se met en veille et il attend de voir ce que ça donne. Peut-être ce thérapeute, ça marchera bien. Peut-être que tu vas maintenant aller jusqu'au bout de tes souffrances. Parce que pourquoi le cerveau déclenche la souffrance? Pour te dire, oh, il y a une poubelle là-bas. Il faut la sortir.
Tu ne vas pas la garder toute ta vie. Parce que si ça continue, tu vois ce qui se passe. Aujourd'hui, c'est le mal de ventre, demain, ça peut être un ulcère, après, ça peut être... Que Dieu préserve. Mais les gens ne rentrent pas dans le système. Pourquoi ils ne rentrent pas dans le système? Parce que les gens ne veulent pas être responsables. Les gens, ils sont contents que ce n'est pas eux le problème. Ils vont chez le docteur, ils payent le docteur, ils achètent des médicaments, ils veulent une solution qui ne dépend pas d'eux, une solution extérieure. Je ne sais pas dans quel live j'ai dit dans celui-là ou celle d'avant, parce que ça a bugué, mais je répète encore une fois. Il y a un de mes professeurs qui disait « Tu n'es absolument pas coupable de ce que tu es aujourd'hui. Tu n'es absolument pas coupable d'être en cette situation. La vie a fait que tu es devenu ce que tu es. Ton mari, ton conjoint, ton parent, tes enfants, l'éducation, ok. Par contre, dit mon prof, tu es 100% responsable de continuer à rester dans cet état-là. Tu es responsable de ne pas changer. Tu ne peux pas jouer la victime. Tu ne peux pas jouer la victime de ta vie. Il y a des gens qui adorent être victimes. Ça les rassure. Je sais pas moi, mais c'est pas de chance, le corona, le gouvernement, la vie, mes parents, etc., etc. On fera un thème là-dessus un jour. Je pourrais parler des heures de ça. Mais ça marche pas comme ça. Alors ok, tu peux choisir de souffrir, mais il y a un moment donné, la souffrance, c'est toi qui la crée. La souffrance, c'est le fait de ne pas vouloir te prendre en main. Tu es dans un camion, dans un bus, le chauffeur il a un malaise et tu vas vers le ravin. Tu peux pleurer et dire, prier, mon Dieu, faites que le bus fasse une chute de 50 mètres et que rien ne se passe. Ça s'appelle de la folie. Ou bien, tu te lèves, tu prends le volant et tu essaies de faire quelque chose. Et donc, encore une fois, il faut d'abord sortir, il faut d'abord poser ses problèmes. Se dire, qu'est-ce que je veux dans la vie? Si je m'enferme dans un schéma, ben, la vie n'est pas gentille avec moi, j'ai pas de chance, etc. On peut rester comme ça 40 ans, 50 ans, et puis les gens, burn-out, dépression, suicide, etc., etc. À l'inverse, quelle que soit la situation, je vous dis vraiment, j'ai vu des situations extrêmes où la personne, c'était un challenge, et s'en est sortie. Pourquoi? Parce qu'elle a appliqué ce système. Elle a cherché la cause. Pourquoi je ne suis pas heureux le matin? Pourquoi quand je me lève, je ne souris pas? Regardez les enfants le matin, ils se lèvent, ils sourient, ils sont heureux, ils veulent manger la vie. Pourquoi? Ils n'ont pas de pensée qui tourne en boucle comme ça. Ok? Pourquoi nous, le matin, ce n'est pas le cas? Vous allez me dire, on a des responsabilités. Vous allez me dire qu'on a des... Ça ne justifie pas. Ça ne justifie pas. Tu dois te lever le matin, souriant, en forme, la pêche. Il y a des gens, le matin, ils se lèvent, ils sont déjà crevés. Ils sont déjà crevés, pourquoi? Parce que toute la nuit, ils ont continué à travailler. Parce que le cerveau, il ne dort pas. Toute la nuit, ils ont produit des énergies négatives. Ils arrivent le matin, ils sont morts, ils sont crevés, ils ne sont pas motivés. En plus, c'est que le patron là-bas, il fait la gueule. Ils vont arriver, les collègues du bureau, c'est pas ça. Son mari ou son conjoint est déjà parti au bureau, sans dire bonjour, et ça cultive. Maintenant, je ne vous parle même pas du fait que ces énergies, ce sera un courant à part, attirent à soi les mêmes types d'événements qui reviennent, redondants. Et à nouveau, la personne rendant la victime, elle dit, mais oui, mais moi, j'ai pas de chance, je tombe toujours sur les mêmes conjoints, toujours les mêmes arnaques, toujours les mêmes problèmes, c'est récurrent. Mais bien sûr que c'est récurrent, parce que l'univers, l'énergie te dit, ben, travaille, fais quelque chose, tu as un problème qui date d'il y a 20 ans, ben, tous les 2 ans, il revient. Alors, tu comprends pas, ça va être dégradant, c'est ça que j'ai expliqué. Le mental, il est haut de la pyramide. Il y a ensuite les émotions, il y a des gens qui sont coincés dans les émotions, ensuite les énergies et ensuite le corps. Donc on essaye de faire le travail à l'envers. Toujours quand la personne me voit, je ne cherche pas le physique, je remonte un petit peu pour voir. Et là-bas, il faut essayer de changer l'interprétation. Alors, je sais que c'est pas facile, je le dis comme ça a l'air comme ça, ok, mais c'est pas facile. Je vais vous dire, le plus difficile, c'est quoi? C'est pas le traitement, c'est pas l'accompagnement, c'est de prendre la décision de s'en sortir. Prendre la décision de s'en sortir, c'est de dire, écoute, ok, j'ai 40 ans, j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, j'ai 20 ans, peu importe. Et je ne vais pas passer ma vie à souffrir comme ça. Donc, il est temps que je me prenne en main. Cette prise de décision fait que je peux essayer déjà commencer à envisager quelque chose. Donc, encore une fois, voilà, je vous dis, c'était juste un petit point de vue pour vous montrer un regard sur ce qu'on fait. N'hésitez pas dans les commentaires à me dire s'il y a des gens qui sont concernés, des gens qui ont besoin de conseils, ceux qui veulent aller plus loin en message privé. D'autres choses, je vous ai demandé. Une chose, est-ce que le format vous convient, l'heure vous convient? Faites-le moi savoir, que je puisse
changer, si vous avez des horaires préférentiels, si vous avez des thèmes que vous voulez qu'on évoque, n'hésitez pas. Et je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Mettez-moi si vous avez vu en direct ou en replay. Ça aussi, ça m'aide. Et n'hésitez pas à commenter, à partager. Et je vous donne rendez-vous au prochain live. À très bientôt. Ciao, ciao.